Salut les toqués, Chapeauté Caroline, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. Et on va commencer sans plus tarder la suite de la collecte. Suite et fin des films, on va dire, slash fantastique, science-fiction, avec notamment tout ce qui est Star Wars et tout ça, hein, donc ça va constituer une grosse partie de la vidéo. On va commencer sans plus tarder avec le petit coffret Blue Harvest, donc c'est la parodie de la trilogie de Star Wars versus par les Griffins. Très fun. Alerte dans le cosmos, qui est un film assez culte et assez kitsch. Voilà. Avec Jack Palance, adapté d'un roman de H.G. Wells, The Shapes of Things to Come. On a Star Crash, qui lui aussi est une espèce de nanar, je pense. C'est le mec qui a fait Contamination, Lewis Coates, voilà, Luigi Cozzi. Il y a David Hasselhoff, Caroline Munro, Joe Spinell, Christopher Plummer, un bon gros casting barré. Star Crash. Star Wars The Last Jedi, donc le 8, que j'ai beaucoup aimé. Le Retour du Jedi, excellentissime. Le Réveil de la Force, pareil, très très bon je trouve. Le petit double DVD, Les Aventures des Ewoks avec la Caravane du Courage et Bataille d'Andorre, très dur à trouver. Petite déception, c'est que c'est pas la VF d'origine. Les Clone Wars volume 1 et volume 2, excellent. Pour rester dans le Star Wars, on a Le Réveil de la Force que j'ai eu aussi en Blu-ray à 1€, donc l'Empire contre-attaque, Le Nouvel Espoir, La Revanche des Sith qui est mon préféré, mais tellement ouf ce film. L'Attaque des Clones, La Menace Fantôme, Galaxy Quest, une parodie un petit peu à la Spaceballs. La Menace Padawan, Lego Star Wars et La Folle Histoire de l'Espace, justement, Spaceballs by Mel Brooks, un petit bijou. Ensuite, on a Pathfinder de Marcus Nispel, très très bon. Orc Wars, que, ah bah tiens, j'ai aussi en Blu-ray. Moon 44 de Ron Emmerich, un de ses premiers, si ce n'est le premier. Bigfoot, qui est très oubliable. Dragon Sword à côté, l'est tout autant. Il n'y a pas beaucoup de souvenirs. After Earth, que je trouve pas aussi mauvais que beaucoup le disent, de M. Night Shyamalan avec Will Smith et Jaden Smith, donc son fils. J'avais vraiment plutôt apprécié au cinéma et lorsque je l'ai revu, ben pareil, je peux pas dire que j'aime pas ce film, ce serait mentir. Pacific Rim de Guillermo del Toro, que je trouve très bon, avec Charlie Hunnam dans le premier. Pas vu la suite, je crois Uprising, qui paraît-il est vraiment pas bonne. À voir éventuellement, pourquoi pas. Jupiter's Ascending, donc le destin de l'univers, c'est par les sœurs Wachowski. Je l'ai trouvé très bon. Channing Tatum, Mila Kunis. Je sais qu'il y a d'autres gros noms, mais ça me vient pas tout de suite comme ça. J'ai vraiment passé un très bon moment également dans ce film. Donc voilà. Waterworld, cultissime, Kevin Costner, entre autres. Pareil, j'ai pas les... Anthony Hopkins peut-être, j'ai un doute. J'aime énormément aussi ce film. Souvenir d'enfance, pareil. Hein. 47 Ronin, toujours pas vu, ça a l'air d'être une dinguerie avec Keanu Reeves, vraiment, ça a l'air d'être terrible. Sword and Sorcerer, qui a l'air d'être un petit film de rock fantasy sans prétention, qui a l'air très très fun. Le Choc des Titans, l'original, donc voilà, donc très très bien, très bon. Hammer of the Gods, film scandinave, je crois, qui est vraiment bon sur le milieu des Vikings, il me semble. J'avais bien aimé. Planète Hurlante, cultissime, je vous le conseille, hein, avec, je crois, Lance Eriksen, culte. Abyss, non moins culte, hein, bien évidemment, James Cameron, un pur bijou, un film d'extraterrestre sous l'eau. CJ7 avec Chewing Fat, je crois. Très 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 bon, vraiment un excellent film, je vous le conseille. Rencontre du troisième type que j'ai également, je vous ai présenté dans une autre vidéo, dans une belle édition 3 DVD, et là c'est mon premier DVD. Into the Eternity, c'est un film documentaire en gros sur l'espace. The Signal, qui a l'air sympa sans plus. Hero, un film très culte asiatique qu'a présenté il y a peu Rémi en Blu-ray. Donc voilà, Jet Li, Tony Leung, Maggie Cheung. Voilà, film multi-oscarisé. Le Territoire des Ombres, qui est le premier donc du diptyque de adaptation HP Lovecraft. Le Ciel est en feu, Fire in the Sky, voilà, que j'ai en double aussi, différentes éditions. Flash Gordon, cultissime, vraiment dur à trouver maintenant. 2 DVD de l'homme invisible, Strange Days qui est vraiment particulier mais vraiment cool, Enemy Mine que Chris a présenté il y a peu en Blu-ray sous le nom justement de Enemy, très très bon, j'aime aussi beaucoup ce film de science-fiction. Capricorn One, j'avais chopé à Noz, pareil film vraiment culte de SF par excellence. Am, un chimpanzé dans l'espace, je crois que c'est un documentaire, il me semble pas que ce soit un film, j'en ai des vagues souvenirs mais vraiment vagues.
One Shot, voilà, qui a l'air d'être un film très oubliable. Le jour où la Terre s'arrêta, l'original, étonnamment, j'ai pas le remake avec Keanu Reeves, tiens. Ou alors c'est celui-ci. On va en avoir le cœur net. Non, c'est l'original de Robert Wise. Il me semblait l'avoir. Culte, voilà, culte. Eden Log, film de SF français avec Clovis Cornillac que j'aime vraiment beaucoup. Krull, qui est aussi un film qui tient fortement à cœur à mon poteau Chris. Dark City, super particulier de Alexis Proyas, je crois. Tellement barré ce film. Un croisement entre Matrix, entre Nightwatch, le film de Tibor Beckman-Beethoven. Il y a un petit côté Armée des 12 singes aussi, je trouve, de Terry Gilliam. Enfin, c'est vraiment barré. Absolum 2022, cultissime mais jamais vu pour ma part. Apollo 13, un petit chef-d'œuvre avec Tom Hanks, une vraie pépite spatiale. Sunshine de Denis Ball que je trouve vraiment très bon. Cacherne, que je sais que c'est adapté d'un animé, mais c'est tout. Et voilà. Et voilà, ça conclut cette vidéo. Ce qui termine l'étagère fantastique science-fiction. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et à part les BO, eh ben, il va me rester le gros du gros, comme je vous l'ai déjà dit. La collection horreur. Et quand je parle de gros du gros, je vais vous donner une idée de grandeur. Voilà. Alors on aura en haut pour les coffrets. Et après ça va. Tac. Sachant que c'est soit sur 2-3 étages et qu'il y en a sur une double en profondeur. Voilà. Et une colonne là-bas aussi à côté. Et à côté on a les BO. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. Nous on se retrouve du coup très prochainement. Joignez un ami, mais ok. Ciao ciao.